Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'or, séance du jeudi 18 mars. La séance d'aujourd'hui est intéressante à plusieurs égards. Tout d'abord, on peut remarquer que malgré les bonnes dispositions qui ont été finalement à l'origine de la belle bougie d'hier, eh bien, la séance d'aujourd'hui montre que les acheteurs et que la dynamique marquent le pas. Effectivement, même si des plus ont été inscrits en séance, eh bien, nous terminons avec une bougie rouge, signe que la clôture se fait en dessous du niveau d'ouverture, et donc cela marque la prise en main progressive des baissiers sur l'or. Bon, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Eh bien, je pense que le plus évident est cette grande oblique noire qui capte les cours et qui est déjà à l'origine de la première impulsion baissière à laquelle nous avons assisté il y a 2 semaines. Et effectivement, même si nous avons tenté de passer outre cette oblique en début de séance, eh bien, l'occasion était trop belle pour les baissiers et sans doute explique-t-elle cette correction en fin de séance. Alors si on zoome un petit peu, on voit que les difficultés risquent d'être assez prégnantes. Effectivement, je disais déjà hier que malgré le fait que nous ayons une nouvelle fourchette d'Andrews bleue ici, qui succède à la fourchette d'Andrews orange qui a été rendue caduque par la séance d'hier, eh bien la médiane, objectif naturel de toute fourchette, est tellement éloignée des cours et impose un rythme tellement soutenu que je doutais déjà hier que l'on puisse la rallier. Le problème est que si effectivement on devait sortir de la fourchette d'Andrews sans que la médiane en eût été ralliée auparavant, eh bien on s'expose à une correction assez violente, ne serait-ce que parce que tous les stop-loss qui auront été positionnés en cas de cassure de la fourchette d'Andrews, eh bien vont rentrer en action. Malheureusement, la dynamique technique n'est pas si favorable puisque certes, le stochastique est au-dessus de son signal et le MACD décroît, mais celui-ci reste en dessous de son signal tandis que le momentum, lui, est clairement négatif. En plus, la M20 est plate, pas nécessairement haussière comme on a pu la voir par exemple il y a 3 semaines, si bien qu'elle ne joue pas le rôle d'un véritable support en cas d'attaque baissière. Donc, si on ajoute à la convergence des éléments graphiques assez défavorables, des éléments techniques qui sont un peu mitigés, je suis franchement un petit peu inquiet. Et c'était d'ailleurs ce que je disais hier quand je parlais de ma circonspection par rapport à la hausse. Bon. Il n'y a pas de quoi paniquer, mais il ne faut pas non plus faire preuve d'angélisme et de chausser des lunettes roses quand il n'y a pas lieu de le faire. Alors comment trader l'or demain? Je pense que si je devais privilégier les trades longs, j'attendrais un retour sur le bas de la fourchette d'Andrews bleue avec un stop loss en cas de clôture sous la fourchette d'Andrews bleue. Objectif, eh bien, un petit peu improbable, hein, aller chercher la médiane de la fourchette ou au moins la précédente résistance à 1145. Pour les plus timides, on peut aussi attendre un retour sur le biseau rose pour entrer. Maintenant, si je devais privilégier les shorts sur l'or, le short sécuritaire serait d'attendre un retour sur cette zone-là, puisqu'il y a une convergence de résistance, mais on peut également, hein, pourquoi pas, shorter le contact avec l'oblique noire, puisque celle-ci s'est révélée intraitable aujourd'hui. Stop loss, en l'occurrence, en cas de clôture au-dessus de l'oblique noire. Objectif, eh bien, un retour sur le bas du biseau rose dans un premier temps, et pourquoi pas le support à 1098. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.